Bonjour à tous, voilà, me revoilà avec le second volume du Mercenaire de Vincent Segrel, hein. Donc je voulais faire à la base, comme je vous l'ai dit, une seule vidéo, mais voilà, vu le temps que j'ai passé à vous présenter, vous dévoiler les magnifiques planches du premier volet, c'était pas raisonnable, sinon ça aurait fait une vidéo bien trop longue, alors que là, si ça vous intéresse, vous pouvez enchaîner les 3 vidéos et puis ça évite voilà, de vous faire flipper avec une vidéo là, de 45 minutes, 1 heure, hein. Donc celui-ci, toujours pareil, édité par Glénat, hein. Le premier tome était sorti en 2021. Celui-ci également, et il y a dû avoir un retirage en 2023. Donc voilà, jetez-vous dessus tant que ça reste disponible, hein. Moi, je me les ai su procurer d'occasion. Le premier volet, qui était un peu plus difficilement trouvable, je l'ai eu dans une qualité honorable. Il y a quelques petits pets au niveau de la couverture, mais globalement à l'intérieur, c'est nickelos, ça, comme on dit. Et le second tome, lui, il est voilà, dans une qualité voilà, il est en très très bon état. Il est quasiment en état neuf, donc ça c'est plutôt cool. Et le volume 3, il est pareil, quasiment en état neuf. Donc celui-ci comporte, comme le premier volet, 5 tomes, hein. La sphère noire, le voyage, l'an 1000, la fin du monde, les ancêtres perdus et géants. Voilà, on ouvre sur une magnifique illustration en double page. Voilà, la sphère noire. Donc on retrouve pareil, des planches magnifiques. Bon, comme je l'ai dit, hein, j'ai un peu moins goûté à l'histoire là de ce second volet. Par contre, il y a des illustrations comme celle-ci qui sont sublimes, hein. Il y a plein d'idées, voilà, plein de petites idées là, de génie, hein. Donc dans ce second volume, on va voyager encore plus que dans le premier. On va découvrir encore plus de nouveaux paysages, de nouvelles contrées. C'est également un tome beaucoup plus lumineux, avec beaucoup plus de couleurs vives, un petit peu moins terne en termes de couleurs que dans le premier volume. Voilà, livre 7e, le voyage. Voilà, ça c'est... On s'y croirait, les amis.
Là, c'est marrant, dans ce tome-là, on a un petit peu, il y a enfin, certains personnages féminins comme celui-ci ont des faux airs un petit peu à Liv Tyler, hein, Arwen dans la trilogie là, du Seigneur des Anneaux là, de Peter Jackson. C'est vrai que assez souvent, je me suis fait la remarque hein, qu'elle avait des faux airs à Liv Tyler. Alors, la particularité là, dans le Mercenaire, c'est que les personnages féminins, au-delà du fait elles sont magnifiques, ce sont souvent des personnages très très forts. Ce ne sont pas là, des victimes nées, hein, ce sont des personnages qui ont du caractère, voilà, qui sont. On sent que Vincent Segrel attache énormément d'importance à représenter la femme de manière voilà, positive hein, et en tout cas l'égale des hommes. Hein, et ça, ça, j'apprécie. Ça, c'est pareil. Hein, ça, c'est. Là, on se croirait presque dans une BD Star Wars. Hein, et puis, on a des tableaux comme celui-ci qui sont. C'est vraiment superbe. Hein. Donc, franchement, Glénat, ils ont fait un travail de ouf hein, avec ces intégrales là. La qualité du papier est excellente. Papier, voilà, avec un grammage important, un blanc magnifique. Voilà, les illustrations sont parfaitement bien restituées. Hein. De toute façon, c'était leur objectif, c'était d'essayer de conserver un maximum là, de détails sur des toiles d'origine. Hein. Donc là, sur cette seconde intégrale, on est toujours sur voilà, de la peinture traditionnelle à l'huile. Hein. C'est qu'à partir là, du troisième volume hein, que l'on retrouvera véritablement des nouvelles planches réalisées en numérique. Voilà. Là, j'arrive pas. Voilà. Visuellement, c'est très très joli. Ça fait un petit peu penser par moments à du Jodorowsky. Après, clairement, c'est dans le premier volet que ces personnages féminins sont les plus jolis.
Les ancêtres perdus. Alors là, c'est vrai que dans ce second volet, chaque tome voilà, explore voilà, un nouveau concept, hein. Mais on va dire qu'il y a dans le premier volet, dans les premiers tomes, il y avait quand même un fil conducteur de tome en tome. Et alors que là, bon, on est plus dans l'enchaînement là, d'aventures un petit peu autonomes les unes envers les autres. Ah, il y a les pages là qui accrochent. Ouais, c'est ce que je disais, hein, il y a vraiment un effort chez Segrel au niveau là, voilà, dans la construction de ces peintures, hein. Il y a vraiment une réflexion sur chaque plan, hein. Donc dans cette seconde intégrale, notre mercenaire explore un peu plus le monde d'en dessous et les différentes civilisations qui y vivent, hein. Livre 10e déjà, géant. Ça, sans faire de ma part, c'est le dernier tome de ce volume 2.
Voilà, nous arrivons sur la fin là, de ce second volet. Qui se conclut, comme vous pouvez le voir en beauté, hein, avec une très 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 jolie illustration. Il n'y a pas à dire, hein, c'est quand même un génie pour représenter la jante féminine de la plus belle des manières. Donc voilà, ça c'était le second volet. Et les amis, si vous avez suivi, vous savez que je vais enchaîner sur le volume 3, où on retrouvera les premiers volumes réalisés du coup en numérique, hein. Et qui se conclut ce volume 3 par une conclusion de la saga sous la forme d'une nouvelle, d'un roman graphique, hein, et puis par un mini artbook où figurent des toiles, des magnifiques toiles, hein. Donc écoutez, je vous dis à tout de suite pour cette troisième partie.